Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous parler de la méditation. Alors vous allez sans doute penser, encore un, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir nous apprendre de nouveau celui-ci? Alors je vais essayer. Beaucoup de gens croient que la méditation c'est soit ça, soit que ça sert à soigner ça. Oui, c'est vrai dans les deux cas. Mais on oublie de dire que la méditation, à l'origine, servait d'abord à améliorer la connaissance de soi et de l'univers, et qu'elle servait également à développer ses propres pouvoirs psychiques naturels. Aujourd'hui, la méditation venue d'Orient via l'Amérique s'est imposée dans les années 60 avec le gourou des Beatles. Mais elle existait en Occident depuis des temps immémoriaux. Elle servait de porte vers une plus grande perception de soi-même et de l'existence dans ce monde et dans l'univers. C'est donc cette forme de méditation que je veux vous présenter sur ma chaîne YouTube. Certes, elle vous permettra de combattre les angoisses et les stress de notre société, mais surtout, elle vous aidera à mieux maîtriser les différents corps dont vous êtes constitué. Car, oui, vous êtes un ensemble d'une multitude de capacités, de tendances, de possibilités, parfois contradictoires, que vous devez apprendre à maîtriser et à explorer pour mieux les utiliser. Enfin, elle vous permettra d'apporter des réponses aux plus épais mystères de la vie, c'est-à-dire la présence de votre existence ici-bas. Je vais vous lire l'extrait d'un livre qui introduit le sujet. Réfléchissez-y et vous verrez que la méditation est forcément bien plus que ce qu'on en dit habituellement. Une approche de la méditation doit être pratique selon une méthode à la fois simple et efficace. Des exercices progressifs, au jour le jour, selon un programme qui vous expose un certain nombre de conseils quotidiens. Son but est de vous faciliter la tâche. Ensuite, elle peut proposer des éléments de réflexion sur ce qu'il se passe durant vos méditations. Pour l'instant, en Occident, il existe trop peu de supports philosophiques modernes pour aider le chercheur à concevoir le processus et sa finalité. Parler seulement de mieux-être est à la fois réducteur et bien vague. Les raisons pour s'engager en méditation sont variées et nombreuses. Il faut tenter d'apporter une réponse à ceux qui viennent pour pallier certaines difficultés, physiques ou psychologiques, comme à ceux qui le font dans une démarche personnelle de progrès spirituel. La prochaine fois, je vous parlerai des différents corps et comment la méditation peut aider à mieux les entretenir et à mieux les développer. À bientôt. Si vous voulez en savoir plus, mettez un pouce et nous nous reverrons la prochaine fois.